L'intégration régionale est établie comme une stratégie de développement en Afrique. Les pays africains la considèrent comme une priorité pour leur développement économique et pour renforcer la dynamique du continent. À part les communautés économiques régionales, comme la CEDEAO, il existe plusieurs stratégies et plans d'intégration régionale en Afrique. Parmi ces plans, l'African Continental Free Trade Area, ou la zone de libre-échange continentale africaine, un plan d'intégration régionale africain très populaire et qui fait beaucoup parler de lui. Il a été pensé dans le but de créer un marché unique pour les biens et services, facilité par la libre circulation des personnes, afin de renforcer l'intégration économique et régionale en Afrique. La Commission économique pour l'Afrique estime que la zone de libre-échange va faire progresser de près de 50% le commerce intra-africain des services de transport. Dans ce Wasaso, j'explore l'état actuel du commerce intra-africain, les difficultés et réussites de l'implémentation de la zone, son potentiel incroyable et quelles opportunités sont à exploiter. Si ce dernier point vous intéresse plus, dites-le moi en commentaire. Sans plus tarder, sautons dans ce Wasaso. Le commerce intra-africain représente une part relativement faible du commerce total du continent. La région de l'Afrique australe continue de contribuer majoritairement au commerce intra-africain, représentant près de 47% en 2022. Le commerce intra-africain représente seulement 14% des exportations totales du continent, tandis que les échanges intra-asiatiques et intra-européens représentent, eux, plus de 60%. Bien que chaque région ait sa locomotive respective, le commerce intra-africain est dominé par quelques pays, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. La zone de libre-échange continentale africaine, qui est entrée en vigueur en janvier 2021, devrait permettre d'accélérer les échanges à l'intérieur du continent, notamment en supprimant 90% des taxes douanières sur les 15 prochaines années. La mise en œuvre de la zone de libre-échange fait face à plusieurs défis. Les plus grands défis seront la perte des revenus tarifaires, car certains des pays africains les plus pauvres dépendent fortement des droits de douane. La Banque africaine d'export-import a mobilisé plus de 1 milliard de dollars pour compenser les pertes de revenus des pays qui réduisent les tarifs transfrontaliers dans le cadre de l'implémentation de cette zone. Même si un rapport de la Banque mondiale indique que les recettes tarifaires à court terme diminueraient de moins de 1,5% pour 49 des 54 pays africains, il est prêt à parier que cette illusion de perte créera des contentieux. Également, les différences de niveau de développement économique et de réglementation entre les pays membres peuvent entraver la mise en place d'un marché unique. Par exemple, en Afrique de l'Est, il est commun pour les gouvernements de choisir des fournisseurs nationaux pour soutenir leurs industries, ce qui va à l'encontre de la zone de libre-échange. Heureusement, il y a également des exemples de réussite d'implémentation. Les plus marquants découvrent le type d'opportunités que les entrepreneurs saisiront dans les 15 prochaines années. Des échanges commerciaux entre de nouveaux partenaires ont commencé, du thé aux batteries, en passant par le café et la résine. La zone de libre-échange continentale a un potentiel important pour l'intégration économique et régionale de l'Afrique. Elle est censée stimuler le commerce intra-africain de 52% d'ici 2025, augmenter le revenu du continent jusqu'à 450 milliards de dollars d'ici 2035 et sortir 30 millions d'Africains de la pauvreté. En cas de mise en œuvre totale de la zone de libre-échange, l'Afrique pourrait voir une dépense combinée des consommateurs et des entreprises de près de 6 milliards de dollars d'ici 2030 et de 16 milliards de dollars d'ici 2050. En facilitant l'accès aux différents marchés africains et en promouvant la diversification économique, cette zone de libre-échange peut aider certains pays à se déplacer vers des secteurs à valeur ajoutée plus élevée et à réduire la dépendance à l'égard des exportations de matières premières. Il existe à peu près 4500 produits enregistrés pour bénéficier de la zone de libre-échange africaine. Jusqu'à présent, seulement un peu plus de 100 sont échangés. Dans d'autres Wasaso, j'explorerai quels sont ces produits et leur potentielle destination. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wasaso. L'importance et le potentiel du commerce intra-africain se dévoilent comme un levier puissant pour le développement économique du continent. Je vous laisse sur cette réflexion. Les infrastructures insuffisantes, la corruption et le protectionnisme sont-ils des défis assez forts pour ralentir le désir de commerce, l'entraide et la fougue africaine? La zone de libre-échange continentale africaine sera-t-elle implémentée complètement? J'attends vos avis en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas
et abonnez-vous si je l'ai mérité.